Lâcher prise, fuir le stress. Cette quête de bien-être n'est plus réservée à quelques privilégiés. La France est le deuxième marché du spa en Europe, avec plus de 2000 établissements. Dans les hôtels de luxe, dans les campings ou même chez soi, tout le monde veut son spa. On fabrique tout ça. On est bien, hein? Ah oui, oui. Ouais. Pour nous, d'avoir cette détente à la maison, c'est vraiment très très important. En Bourgogne, une petite usine doit son salut à ce nouveau marché. Son défi, imposer des bains bouillonnants made in France. Il faut avoir les yeux partout, qu'on soit vraiment au top du top. À Perros-Guirec, cet hôtel 3 étoiles a tout misé pour s'offrir un spa de 300 mètres carrés. Si on se loupe pour 10 ans, là. En Allemagne, un spa de luxe propose des cures sur mesure. Massage, détox et même soins médicaux. Comment tous ces établissements sont-ils contrôlés? Donc le hammam, si vous voyez ici des champignons, sachez que l'entretien n'a pas été bien fait. Hygiène douteuse, équipement défaillant. Quels sont les risques pour les consommateurs? Immersion dans un monde en pleine expansion, mais où les dérapages existent. Perros-Guirec, en Bretagne. Bon, le petit déjeuner s'est bien passé. Très bien. Très bien. Bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous avez mangé des petites crêpes? Même pas. Cela fait 3 ans que Francis et sa femme Béatrice tiennent cet hôtel 3 étoiles. Et depuis le début, ils rêvent d'ouvrir un spa, comme dans les palaces. Les travaux ont commencé il y a 3 semaines. Il commence à percer. Il commence à percer. Tu leur as pas dit J'ai pas bougé. qui c'est qui perce? Juste à côté de la salle à manger, Francis et Béatrice ont annexé une ancienne laverie. Oh là là, il y a du changement depuis ce matin. Oh là là là. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Non, non. Ils prévoient d'ouvrir ici un espace de 300 mètres carrés, avec hammam, bain bouillonnant, sauna et 5 salles de massage. Il y aura un peu de démolition? Ouais. Donc on fera un peu de bruit. Un peu de bruit? Ouais, bah faut... Bon, ce qu'il faut, c'est essayer de le concentrer pour éviter de déranger trop les clients. D'accord. D'accord. À 10 cm de la cloison, il y a des clients en train de prendre leur petit déjeuner. Le spa doit être prêt avant la haute saison. Le couple compte sur ce nouvel investissement pour se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, ça vous fait plus rêver d'aller dormir tout simplement dans un hôtel, pousser la porte et ça s'arrête là. Il faut apporter quelque chose de supplémentaire. Comme par exemple un bain à remous. Il doit être livré aujourd'hui. Et en termes de profondeur, du coup... Ça devrait juste passer, hein. Ouais. Ouais, il va falloir... Pour concrétiser ce projet, Francis et Béatrice prennent de gros risques. C'est important, là, il va falloir le protéger, ça, parce que... Ils ont emprunté 600 000 €. Là, si on se loupe pour 10 ans, là. Si ça ne rapporte pas, c'est l'hôtel qui n'a plus les moyens d'investir pendant 10 ans, en fait. Donc, ça veut dire un hôtel qui décline. Donc, on n'a pas les moyens de se louper. La seule issue, c'est que ça fonctionne, tout simplement. Il y a les maçons? Les maçons sont là. Ouais, d'accord. On va peut-être leur demander de venir nous filer un coup de main. Je vais... Cela fait 3 mois que l'hôtelier attend cette livraison. Vous voyez qu'il va pouvoir manœuvrer? Dans ce camion, la pièce maîtresse de son spa. Un bain à remous de près de 300 kilos, Waouh! pouvant accueillir 6 personnes. Ouais, c'est une belle bête, hein. Ouais. Vous voulez qu'on mette des planches? Une planche Il faut surtout pas le prendre par les tuyaux. Attention, ouais. Doucement. Attention, ça glisse en arrière. Attendez, ouais. Il n'est pas fixé, non, il glisse. Vous vous sentez comment là? Un peu stressé, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre le risque de le faire chuter. Ah bah non, sinon c'est la cata. Hein. On va le poser là. C'est Ce bassin arrive du Danemark. Il coûte 30 000 €. parti. C'est incliné, descendez tous les bassins. Descendez tout doucement les bassins. Attention, stop. Attention. Vers le bas, messieurs.
Attention à l'angle, attention au mur là. Voilà, c'est bon. Super. Oui. Magnifique. Ouais. Il y a de la poussière, hein. Vous voyez un peu? Il y a un Yeti qui vient de passer par là. Francis et Béatrice doivent aussi s'occuper de leurs 2 enfants, Laura et Enzo. On y va? Ok. C'est pour eux qu'ils ont quitté leur vie stressante de cadre en région parisienne. Tu pourrais jouer dans le sport? On se prendra des moments juste pour nous. Quand il sera fermé. Leur projet de spa s'est imposé tout naturellement dans cette quête de bien-être. C'est un choix de famille. On a la chance, à Perros-Guirec, de profiter de la nature et de pouvoir associer en fait les deux, la nature, le bien-être, puis la vie professionnelle. La famille a 2 mois pour réussir son pari. Les cures détente, anti-stress ou détox, quasi inexistantes il y a 10 ans, représentent aujourd'hui plus de 15% des dépenses touristiques. Caroline et Sophie quittent leur quotidien de citadines stressées pour un week-end zen entre sœurs. Je vais faire des massages, je pense, pour mon dos et surtout une pause digitale. C'est pas mal de faire des breaks comme ça. Professionnelles du voyage, elles ont été invitées en Allemagne à découvrir un spa haut de gamme qui propose des soins innovants. Oui, exactement. Moi, je souffre depuis plusieurs années. J'ai très souvent mal au dos, mal au cervical, etc. Je pense que le stress est un petit peu responsable de ça. Effectivement, ils ont dit j'en ai plein le dos. Moi, je vais tenter pour la 2e fois d'arrêter de fumer. Donc, je ne garantis rien. T'as pris des cigarettes avec toi? Oui. T'en as fumé ou pas ce matin? Thank you. Encore 45 minutes de route pour rejoindre la ville de Baden-Baden. En français, les bains, les bains. C'est beau cette ville. C'est paisible, calme, bucolique. Niché au cœur d'un parc privé, ce palace discret accueille depuis 140 ans des clients prestigieux. L'année dernière, il a ouvert un espace entièrement dédié au bien-être. Massage, diététique, sport et même traitements médicaux. Toute la cure est faite à la carte pour chaque client. Hello. Ah, c'est super. Oh. Dans cette villa, construite pour Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive de Napoléon, il n'y a que 12 chambres et 3 suites. Première étape, se déconnecter du monde extérieur. Là, c'est on et off. Vous pouvez bloquer le Wi-Fi. À côté du lit, un interrupteur permet de bloquer toutes les ondes électromagnétiques. Vous arrêtez complètement le signal Wi-Fi, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'ondes qui rentrent dans votre chambre. C'est mieux qu'éteindre son téléphone. Vous pouvez couper tous les signaux pour que votre corps puisse se reposer. C'est un peu un challenge personnel, c'est-à-dire que se dire, bon ben voilà, on se prend en charge, on a essayé de faire une détox, on coupe tout. Pour que la détox soit complète, Caroline doit se débarrasser d'une autre mauvaise habitude. Il faut que ce soit la dernière. Non, ce sera la dernière. Voilà, ce sera la dernière. Donc je l'apprécie. Bonjour monsieur. Bonjour. Peter Weitz, spa manager, enchanté. Désolé, mon français n'est pas très bon. Qui veut commencer? Le responsable du spa va élaborer un programme personnalisé. Montez sur la balance. Comme ça? Oui, un peu plus en arrière. Cette balance révolutionnaire envoie un petit courant électrique qui mesure le taux de gras, de muscles et d'eau dans le corps. Je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir. Surprise générale.
Ok, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, super. Ça peut toujours être mieux, mais vous êtes dans la norme. C'est bon, même un peu en dessous. Cependant, comparé à votre poids, les muscles sont un peu faibles et le gras est un peu élevé. Donc ne changez pas le poids, mais changez la composition de votre poids. Ok, merci. Merci. En fonction des résultats, le spa manager va leur prescrire une cure détox de 2 jours, assortie d'un rendez-vous médical. Sophie et Caroline rejoignent le spa de 500 mètres carrés. D'abord, une séance de sauna pour permettre au corps d'éliminer les toxines. Les saunas, celui-ci à 60 degrés, c'est un bio-sauna. D'accord, donc on va dans celui-là. Voilà, vous pouvez aller dans celui-ci. Et en face, c'est 90, c'est un peu plus chaud. Vous préférez, ouais, c'est très bien. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ouais. Je suis très détendue. Détoxifiée. Je sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, tu te sens bien. Oui, je me sens bien et j'ai absolument pas du tout envie de fumer. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que je n'y pense pas. Donc voilà, espérons que ça dure. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est bon? Oui. Je peux venir? Oui. Très bien. Ça va? Ça va. Le directeur du spa a programmé plusieurs massages spécifiques. Un gommage au sucre pour commencer. Le but, c'est de libérer la peau, les pores, de toutes les impuretés, les saletés, les toxines. Voilà. Suivi d'un enveloppement aux algues pour drainer et purifier la peau. Voilà, donc les algues, il faut les garder environ 20 minutes sur la peau, quand même une demi-heure, pour que ça ait un effet positif, bénéfique. Pour laisser aux végétaux marins le temps d'agir, on patiente avec un massage du cuir chevelu. Pour 3 jours de cure, il faut compter environ 1 300 € par personne. Et la peau alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ah mais oui, moi j'ai une peau très hydratée. Là c'est vraiment... Elle brille, hein? Elle est jolie. C'est très agréable. Voilà. Merci beaucoup. Merci on se reverra demain alors pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. La journée s'achève et Caroline n'a toujours pas fumé. Très loin de là, en Bourgogne. Il est 6h30 dans la petite commune de Sœurs, près de Beaune. Fabienne, 48 ans, part travailler à l'usine. Ce trajet, voilà 30 ans aujourd'hui que je le fais. Je suis à 5 minutes de mon travail. Au milieu des champs de colza, une des rares usines de la région. Fabienne est rentrée ici à l'âge de 18 ans. Ah, mon beau dessin. Ma fille quand elle était petite. Il y a 6 ans, son entreprise, qui fabriquait des baignoires acryliques, a failli fermer. Elle a alors tenté une reconversion. Aujourd'hui, c'est une des rares usines en France qui produit des bains à remous destinés aux particuliers. Alors là, ils viennent de former un spa. On peut sentir la plaque, elle est encore chaude. C'est des plaques qui sont passées dans un four. Après, on les pose sur un moule avec un système d'aspiration et ils épousent la forme du moule, en fin de compte. Fabienne a occupé presque tous les postes avant de devenir responsable de la qualité des spas. T'as un souci? Je sais pas ce que c'est. Non, mais attends, on va aller chercher un chiffon. C'est juste de la cire. Un bassin fabriqué ici coûte entre 8 et 25 000 €. Faut avoir les yeux partout. Qu'on soit vraiment au top du top. Aujourd'hui, l'usine doit faire face à la concurrence des spas bon marché fabriqués à l'étranger. Une quinzaine d'ouvriers travaillent ici et beaucoup craignent pour leur emploi. Tiens, bah, ils sont prêts, les cafés. À maintes reprises, la société a frôlé la fermeture. Là, le spa, vous y croyez? Oui, heureusement qu'on y croit. Après, c'est une mode, alors est-ce que ça va durer, quoi? Faut se faire connaître, puis après, il faut pas faire de bêtises, faut pas... On met longtemps à monter, mais on met vite à redescendre. C'est pour ça qu'on s'applique tout ce temps. Hein. Puis il faut pas qu'on ferme. Maintenant, il faut qu'on garde notre emploi, quand même.
Tous comptent sur l'événement commercial de l'année pour relancer les commandes. On valide celui-là pour que tu puisses l'emballer tout de suite dans la foulée. Dans 2 jours, va s'ouvrir la foire de Lyon. Yannick, le responsable de production, y expose une dizaine de spas. T'en es où, Seb? C'est la première fois que les employés participent à ce genre d'événement. Eh ben allez, t'as retrouvé tes rallonges et puis tes multiprises? Avec la foire de Lyon, ils espèrent mieux faire connaître leur marque et gagner des parts de marché. Le marché du spa est un milieu un peu exigeant, donc il faut absolument aujourd'hui qu'on frappe un coup sur la foire de Lyon, qui est une très grosse foire. Fabienne contrôle minutieusement chaque bassin. Je vérifie tout systématiquement. Je regarde si toutes les buses fonctionnent bien, s'il y a bien l'air qui sort, bien l'eau, si nos vannes elles fonctionnent. Mais quelques minutes plus tard, premier incident. Yannick? Oui. Tu peux venir, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Là, j'ai de l'eau. Voilà. Si, autour de l'axe. Ouais. Fuite sur une vanne. S'il y a une fuite, déjà par principe, ça ne peut pas partir. Faut qu'on vide. Là, on n'a pas le choix. Ça me pose un très très gros problème, surtout que c'est notre modèle phare, c'est le modèle qu'on vend le plus aujourd'hui. Heureusement, Yannick va trouver un modèle identique dans son stock. Et celui-là pourra faire l'affaire. Il est 16 h. Tous les spas peuvent maintenant être chargés. Les 10 prochains jours seront capitaux pour l'avenir des salariés. C'est combien? 6 000 euros? Celui-là, il est entre 6 000 et 8 000 euros. Ouais. Tu vois, les deux là, ils ont, à mon avis, ils ont plus de 200 mètres carrés. Hein. Allez-y. Donc voilà, ici c'est la zone humide. D'accord. Hein? Donc là, le bain est dedans. Quelqu'un pour vous masser, il peut être tout seul. Il faut changer l'eau tous les combien de temps? Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, non, ça dépend. Hein. On la change dès qu'on peut. Christophe Gâteau passe son temps sur les routes. Il y a 6 ans, cet ancien professionnel du tourisme a créé le label Spa de France pour aider les consommateurs à distinguer les établissements de qualité. Je fais le plus beau métier du monde en fait. Je me fais masser 2 à 3 fois par jour, ce qui ne m'empêche pas d'être très fatigué en fin de semaine. Comme le spa est très à la mode, tout le monde s'y met, même les campings. Aujourd'hui, Christophe est en Ardèche. La propriétaire de cet établissement l'a sollicité pour obtenir son label de qualité. Donc voilà, ici c'est la zone humide. D'accord. Hein? Donc il est composé d'un hammam, alors voilà, d'un sauna. D'accord. Voilà. Ça sent bien le bois. Ouais. Le hammam. Christophe inspecte les installations. Dans les angles en fait de votre hammam, si vous voyez ici des champignons, sachez que l'entretien n'a pas été bien fait. Donc ça c'est bien. Le fait qu'il y ait danger, c'est également une bonne indication pour la clientèle, parce que la vapeur sort par ici. Donc si vous mettez votre pied ou votre main là, vous brûlez, hein, c'est sûr. Et bien moi, une fois, ça nous est arrivé. On s'est assis et la vapeur sortait là, et là on s'est brûlé. Il faut savoir que 90% encore des Français ne savent pas la différence entre un hammam et un sauna. Oui. Donc il faut les éduquer, il faut les accompagner. Ouais, ça se trouve. Alors, vous avez un très bel espace humide. Juste, moi je mettrai un point d'eau. Oui, vous avez raison. Ouais. Ici peut-être, on transpire, donc il faut aussi s'hydrater. On passe aux soins? Allez. Voilà, donc là on va passer sur nos 2 cabines double. Le camping dispose de 5 salles de massage. Ce qui est important pour nous, c'est que les tables fassent un minimum de 75 cm. Notamment quand on est un peu corpulent. Serviette, oui. Sèche-cheveux, oui. Il y a des points obligatoires qui permettent l'obtention du label Spa de France, notamment la présence de vestiaires, c'est obligatoire. Après, nous avons une classification dans les Spas de France, un peu comme les étoiles dans l'hôtellerie, mais simplement, nous, ce sont des lotus. 3, 4 ou 5 lotus. Afin d'obtenir le label, il faut aussi un personnel qualifié.
Pour le vérifier, à chaque visite, Christophe demande à se faire masser. Il faut pas croire que c'est un beau métier, il y a pire, hein. Attendez, je me plains pas. Mais je profite rarement en fait des massages parce que je suis toujours dans l'analyse. De la symétrie, de l'ancrage, il y a plein de détails, le point de contact. Le responsable du label contrôle aussi les diplômes et les contrats de travail. Certains spas auraient tendance à utiliser des stagiaires pour proposer des soins à prix réduit. Si je peux donner juste un conseil aux consommateurs, faites attention aux offres bradées. Il ne faut pas rêver à un moment donné, si on paye une praticienne au coût horaire normal, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, les centres qui font ça ne peuvent pas s'en sortir. Le spa du camping, lui, est en règle. Il obtiendra le label et 4 lotus. Je suis contente si c'est reconnu par un tiers, qu'il y a un label quand même reconnu. Donc. Voilà. Mais bravo. Merci. Vous avez très bien travaillé. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames. Depuis 2009, Christophe a visité plus de 700 établissements. Seuls 170 ont obtenu le label. Nombreux sont les lieux qui revendiquent le terme spa sans justifier des prestations minimum. Bonjour, madame. Pour nous le démontrer, il a pris rendez-vous au hasard dans un institut proposant massage et spa. Est-ce que vous savez le nombre de mètres carrés total que vous avez 48 mètres carrés. 48 mètres carrés. D'accord, oui, c'est pas très grand. Après, on a la cabine de massage. Donc là, on se fait en duo. Et là, vous arrivez à masser avec 2 tables côte à côte? Ouais, c'est pas évident. Une table et sauna à la même. D'accord. Sauna ici? Sauna, voilà, c'est ça. Hammam. Alors, le sauna, la porte est où? Ça passe. Ah, d'accord, c'est le sauna hammam. Ok. D'accord, c'est pas une douche en fait. Non. Pour un soin dans cette étrange cabine, il faut compter 15 € la séance. C'est la première fois que je vois un hammam avec une douche comme ça. Oui, c'est une cabine douche où tu restes seulement debout. Et les gens s'assoient là? Oui, ils peuvent s'asseoir s'ils veulent. Ou alors on reste debout. Pour Christophe, un tel lieu ne peut pas être labellisé Spa de France. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À vous aussi. À bientôt. C'est une dame très gentille. Il est possible que ce soit une très bonne praticienne. Bon, malheureusement, elle n'a que le nom du terme spa. La propriétaire n'est pourtant pas dans l'illégalité. Le terme spa n'est pas protégé. Tout le monde peut donc l'utiliser. Le problème, c'est que comme aujourd'hui, il y a un vide juridique autour du terme, on peut avoir de très bonnes surprises comme on peut avoir de mauvaises surprises. On peut s'arrêter ou réserver dans un spa et se retrouver que devant un bain bouillonnant. Mais il y a plus préoccupant. Certains spas échappent à tout contrôle. C'est le cas de chambres d'hôtes qui ne déclarent pas leur activité aux autorités sanitaires. Nous nous faisons passer pour des touristes souhaitant réserver un séjour. La chambre est louée 90 € avec l'accès au spa. Alors le spa, alors là vous avez la douche. Ouais. On peut faire des soins ou pas? Des soins, des massages. Ah non. Mais là vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous masser, hein. Il peut être tout seul, le spa. Et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ouais. L'eau, vous la changez à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau ou pas? Mais non, on la change pas, on la change dès qu'on peut. Mais le problème, moi, c'est que comme j'ai du monde tout le temps, là, j'ai loué 20 nuits là. Dans ce type de bassin, les bactéries se développent très rapidement. Dans les lieux accueillant du public, l'eau doit être analysée tous les mois par l'Agence régionale de santé. Mais cette propriétaire n'a pas déclaré son activité de spa. Mais du coup, vous changez l'eau tous les combien de temps? Tous les 6 mois? Non, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, non, ça dépend, hein. Personne ne se plaint. Moi, je contrôle toujours mon eau, vous avez vu, elle est nickel, l'eau. Sans toujours le savoir, beaucoup de petits exploitants font courir des risques à leurs clients. Problèmes de peau, infections urinaires, voire staphylocoque. Son bain bouillonnant, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Il peut y avoir des bactéries, elle le contrôle ou pas. On la croit sur parole, mais l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui contrôle tout aujourd'hui, les centres spa, les centres de bien-être, thalasso, thermalisme, tous les hôtels aujourd'hui qui ont un bain bouillonnant sont contrôlés tous les mois et payent pour ça. Elle, non. La tournée de Christophe se termine. Dans quelques semaines, il se rendra à Perros-Guirec pour contrôler le spa de l'hôtel de Francis et Béatrice. Pour l'instant, leur projet est toujours en chantier, alors que l'ouverture est prévue dans un mois. On ne peut pas travailler dans les conditions comme ça.
Non, mais je suis à l'écoute. Il n'y a pas de finition de nulle Ouais. part. Alors, là, il faut prendre 10 jours. Là. Ouais. Comment 10 jours. Sur le chantier, les retards s'accumulent. Parce que là, le bandeur, là, il m'a dit moi, je suis pas là en fin de semaine, c'est ma journée de RTT. Demain, c'est ma journée pour ma cousine. Ça va décaler. Ça vous décale, vous, quoi. Francis, le patron de l'hôtel, ne se fait plus trop d'illusions. Au démarrage, on devait ouvrir début avril. Et là, dans l'idéal, on va ouvrir fin avril. Le sauna est quasi monté, le bain à remous est raccordé et les salles de soins sont en cours de finition. Mais il y a toujours de nombreuses questions techniques à régler, comme l'escalier qui mène au jacuzzi. On va aller jusque-là? Ça veut dire que ça bouge complètement le passage, là, après. Pour éviter d'autres mauvaises surprises, Francis ne rate pas une réunion de chantier. Moi, je me projette sur le bien-être de mes clients et je m'en moque que ces marches fassent 23 au lieu de 18. L'essentiel, c'est qu'ils aient de l'espace et qu'ils se sentent bien dans l'espace. L'hôtelier a commencé à recruter son personnel. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Il a déjà embauché Béatrice, une spa manager. Ils vont choisir ensemble leur future collaboratrice. On va commencer? Sur une quarantaine de CV, ils vont rencontrer 5 candidates pour en retenir 3. Nous avons besoin d'esthéticiennes, masseuses. Vous avez appris comment le massage? Alors le massage, donc du coup je l'ai appris à l'école. Pour travailler dans un spa, il faut normalement au minimum un CAP d'esthéticienne. Donc esthétique, pas de problème au niveau des épilations? Non. Toutes les épilations? Oui. Masculines, féminines? Oui. Bon, parfait. Mais pour le massage, la plupart des candidates se sont formées sur le tas. Il n'y a pas de formation standard. Il faut qu'elles aiment le contact. Il faut qu'elles aient une pression au niveau des mains. Les gens ne sont pas là pour avoir des caresses ou des effleurages. Avant tout, moi, ce que je recherche, c'est le savoir-être de la personne, parce que le savoir-faire, dans tous les cas, vous aurez une formation. C'est quoi vos atouts, Mélanie? Je suis organisée, minutieuse, Sérieuse, serviable, la rigueur, l'humour. Qu'est-ce qui fait que je veux vous embaucher, vous, plutôt qu'une autre? car je suis disponible tout de suite. Ça, c'est un point très important. Vous êtes une bonne vendeuse? Oui, en général, oui. D'accord. L'art de vendre, ça fait partie de notre métier. Un spa aujourd'hui, si on veut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit vendeur et il faut vendre nous aussi derrière. On sent que Magali est une bonne vendeuse, mais naturellement. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Les entretiens ont duré 5 heures. Esprit d'équipe, souriante, disponible de suite et elle parle anglais. Allez. On dit oui, tu la rappelles? Je la rappelle. Celle-là? Non. Non. Non, je suis non. Non. Moi, je suis non. Il n'y a pas l'énergie. Non. Francis et Béatrice retiendront 2 candidates, Mélanie et Magali. C'est très important parce que c'est l'image de l'hôtel, en fait. Les filles, elles vont être en contact pendant 1 heure avec une cliente et si ça se passe mal, le client il va repartir et va se dire dans cet hôtel, on n'est pas bien accueilli, le personnel n'est pas à la hauteur. Si tout se passe bien, les 2 jeunes femmes commenceront dans 1 mois. Enzo, tu prends ta douche? Je te rappelle quand c'est prêt, d'accord? À tout à l'heure. Il est 20h. Préparer la table. Le couple a profité de la présence des artisans pour refaire son appartement de fonction dans l'hôtel. On a un peu tout cumulé. La famille a annexé la salle du petit déjeuner pour prendre les repas. Moi, je préfère manger à la maison parce que c'est mieux. Là, on mange que des trucs un peu nuls. Il y en a beaucoup qui refont leur maison et qui aimeraient bien pouvoir manger dans une salle de restaurant d'un hôtel. Plutôt que de manger dans un coin au milieu de la poussière. Francis et Béatrice préfèrent vivre à l'hôtel pour passer plus de temps avec leurs enfants, mais aussi pour limiter les dépenses. On est très content d'avoir l'hôtel, mais si ça se passe mal, on n'a plus rien. Il y a quand même une grosse prise de risque de notre part. On a investi tout ce qu'on avait, et donc voilà, ça nous tranquillise peut-être d'être sur place aussi, inconsciemment. Ouais. Mais Francis a parfois des insomnies. Pour tenir, tous les matins, il pratique la méditation. Il fait le vide en souriant. Au bout de 20 minutes de sourire, on repart, on est en forme et de bonne humeur.
Du coup, même les retards de chantier, vous les prenez bien, quoi. Je sais pas si je les prends bien, ça c'est un grand mot, mais je les prends mieux. Voilà. Aujourd'hui, pour la première fois, le couple va tester le bain à remous. Alors comment ça marche, Michel? Ça marche. Ça marche. L'installateur procède à la mise en eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Bah, je te propose d'y aller. Allez, voilà, c'est parti. parti. Les vannes. Là c'est l'eau froide. Allez. Là. C'est l'eau chaude. Là, faut peut-être tirer vers toi. Là c'est l'eau chaude. Oh là là. Et c'est parti. Alors, faut faire vite, hein, ça doit monter très vite. Ouais. Ah, ça monte bien, hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de gouttes d'eau qui apparaissent. On n'a pas de... On n'a plus le stress. Le stress commence à redescendre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc là, si j'appuie, ça marche. Appuie plus fort. Faut appuyer plus fort. Vous êtes peut-être bien sec. Est-ce que c'est fait pour bouger? Ça marche avec l'humidité du doigt. Ça marche avec l'humidité du doigt. Ah, là déjà je m'y crois plus. Hein, je me projette plus déjà. Waouh. Ça te fait plaisir? Moi là ça commence à me donner envie. Hein, ouais. C'est clair. Merci Michel, à plus tard. Plaisir. Pour un hôtel 3 étoiles, avoir un spa est un luxe. Et leur joli bain à remous leur promet encore quelques sueurs froides. Sueur froide aussi pour l'équipe de la petite usine de spa qui est sur le pied de guerre pour préparer son stand. C'est bientôt l'ouverture de la foire de Lyon. 1, 2, 3. Dans la région, c'est l'événement commercial de l'année. Plus de 200 000 visiteurs en 10 jours et près d'1 millier d'exposants qui payent cher leur emplacement. Alors là, on est sur un stand de 80 mètres carrés. C'est un peu moins de 30 000 € pour louer un espace comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Pour nous, oui. On mise vraiment beaucoup sur ce qui va se passer durant ces 10 jours ici. S'il veut rentabiliser le salon, Yannick doit vendre au moins une dizaine de spas. Un petit peu plus par là. Fabienne a quitté son atelier pour l'aider à installer. Je suis contente parce que ça me fait voir aussi autre chose. C'est justement l'intérêt des petites PME. C'est que tout le monde met la main à la pâte. Le nouveau propriétaire de l'usine est lui aussi venu prêter main forte. Ça va. Ça se bien? Parfait. Bruno Bailly a racheté la société il y a 8 mois. Déjà patron d'une PME à Nantes, il a eu un coup de cœur pour cette équipe. Moi, je suis très heureux d'avoir acheté cette entreprise et je suis convaincu que qu'il y a un potentiel important. Et ce que je fais dans mon métier, c'est de remettre en avant des savoir-faire français qui ont parfois été mis de côté. L'équipe examine le matériel proposé par la concurrence. C'est du plastique. D'accord. J'ai pensé un peu à des tombes, moi, je trouve. Je verrai pas ça sur ma terrasse. Leurs plus gros concurrents ont une place de choix au milieu du salon. Tu vois, les deux, là, ils ont plus de 200 mètres carrés. Malgré leur nom à consonance française, ces marques vendent des produits fabriqués aux États-Unis. C'est les leaders sur les foires, donc aujourd'hui, tout leur investissement, ils l'ont pas dans l'usine, ils ont sur le commerce. Après, voilà, c'est grand, il y a de l'espace, donc forcément, c'est vendeur. Et le combat sera dur quand même. Hein. Là, il y a un défaut dans l'habillage. Ça, chez vous, ça serait pas passé? Non, pas du tout. Ils sont vachement rayés au fond, non? Ouais. Ah oui. C'est très abîmé. Hein. Les Français espèrent faire la différence grâce à la qualité de leurs produits. Il est 10h, c'est l'ouverture officielle de la foire de Lyon. La foule se presse dans les allées en quête de bonnes affaires. Les commerciaux, eux, ressassent déjà leur boniment. La mandoline, alors le plus dur pour vous cette année, c'est de choisir la couleur. Yannick et Bruno assurent la vente avec l'aide d'un commercial. Bonjour. Rapidement, un couple s'intéresse au spa de place. Où est-ce qu'on met la tête, j'imagine? C'est 2 positions allongées. Vous êtes en vis-à-vis, en fait. Et donc nous, sur chaque spa, on travaille vraiment sur que chaque assise corresponde à un type de massage, que ce soit ni trop peu. C'est fabriqué à Beaune. C'est fabriqué à Beaune. Là, c'est un petit film qu'on a fait faire sur tout le processus de fabrication. D'accord. Le modèle semble leur plaire. Comme ils sont fabriqués en France, moi j'aime pas trop les produits chinois, par exemple. En fait, c'est le seul modèle qui soit d'une taille réduite, surtout sur toute l'exposition en fait. Mais il y a un hic.
Oui, c'est combien? 6 000 euros? Celui-là, il est entre 6 et 8 000 euros. Ouais. On réfléchit à vendre. C'est le prix d'une petite voiture d'appoint, disons. Donc, il faut choisir. Bon, n'hésitez pas à repasser si vous avez besoin d'autres informations. Merci beaucoup, en tout cas. Il est plus facile de vendre des râpes à légumes que des spas. Toute la matinée, les curieux se succèdent, mais aucune commande. Ça coûte combien, ça? C'est gros, là, comme ça? Ouais. Ah, vous allez être sur 15 16 000 euros, par là? Ouais. Le prix refroidit souvent les visiteurs. Chez les concurrents, en revanche, les ventes semblent bien parties. Le stand des spas en plastique a même beaucoup de succès. L'avantage du spa, c'est que vous allez l'utiliser toute l'année. Ce stand me plaît bien parce qu'il y a le concept du spa avec son couvercle qu'on referme facilement parce que j'ai un chat. Je voudrais quand même pas qu'il tombe dans l'eau. Pour ce spa américain, il faut compter 8 500 €, livré et posé. Depuis ce matin, vous en avez vendu combien? Il y a pas mal pour l'ouverture. Mais les Français finissent aussi par faire une touche. Ouais, on est bien. Effectivement, on se sent pas comme dans les autres spas. On se sent pas en fond. C'est bien, hein? Ah oui, oui. L'avantage d'un spa français, c'est qu'il est fait pour les Français. Il y a une différence en fait d'ergonomie. Les Américains sont plutôt grands et costauds. Nous, on est plutôt costauds mais petits. Et du coup, effectivement, on a eu l'occasion de se baigner dans des spas chez des amis et on a tendance à flotter. On est bien. Hein? D'avoir cette détente à la maison, c'est vraiment très très important. Oui, ça fait partie d'un art de vivre, de bien manger, de bien vivre, de bien se détendre. C'est où? Le couple est décidé et Bruno établit son premier bon de commande. C'est le spa qui correspondait le plus à ce qu'on attendait, y compris le fait que ça soit un spa français et qu'on ne peut pas revendiquer qu'il y ait du chômage en France si on ne fait pas travailler les entreprises françaises. Les raisons de l'acquisition, c'est vraiment ce pourquoi on a envie de continuer à avancer. La première journée se termine. Le spa à plus de 17 000 € est vendu. Mais pour que la foire soit réussie, il reste encore 9 bassins à vendre en 9 jours. Je les sens pas motivés plus que ça. Je pense qu'ils vont pas signer. La lavette a été aspirée. Là, la lavette. Ah non, pour l'instant, ça marche pas. À un peu plus de 500 km de Lyon, Baden-Baden en Allemagne. Dernier jour de cure. Elle est super bonne. Ouais, super agréable. Depuis son arrivée ici, Sophie souffre un peu moins du dos. Hello. Hello. Bien dormi? À l'écart du téléphone portable et des mails urgents, elle commence même à se détendre. Ouais. J'ai vu une différence, mais alors, est-ce que c'est le fait d'avoir coupé le Wi-Fi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un endroit hyper calme? En tout cas, j'ai vraiment bien dormi. Et pour continuer la détox, un petit déjeuner léger est servi, à l'écart des tentations du buffet de l'hôtel. Thank you. Ah oui, alors là, c'est l'omelette juste Blanche. avec des blancs d'œufs. Donc là, on garde les protéines de l'œuf, mais sans le gras. Alors, how is it? Ouais, je le ferai pas tous les jours. Moi, je pense que je vais un peu zapper. Ah. En revanche, ça, c'est très bon. Heureusement, d'autres plats détox sont à la carte. Certains sont concoctés par un chef 2 étoiles au Michelin, comme ce cabillaud aux fenouilles et aux morilles. Les deux sœurs vont aussi tester l'une des spécificités de l'établissement, le centre médical. Sophie a rendez-vous pour ses douleurs au cervical. Est-ce que c'est douloureux? Non, ça va. Et là? Un petit peu? Oui, un petit peu. Martina est physiothérapeute. Elle masse pour soigner. Là, j'étire un peu les muscles. Vous le sentez? Oui, je sens que ça fait du bien. Oui, je sais. Le médecin montre aussi à Sophie quelques mouvements pour détendre son dos toute seule. C'est bien de faire des cercles avec les épaules. Oui, je le sens. Quand vous êtes assise trop longtemps devant l'ordinateur, tirez comme ça pendant 10 secondes et relâchez.
L'effet serait plus durable qu'un simple massage relaxant. En une séance, je sens un vrai bien-être, je sens une amélioration nette. De son côté, Caroline a consulté un médecin pour arrêter la cigarette. Il lui a conseillé de pratiquer l'hypnothérapie et l'acupuncture. Et vous ne prendrez pas de poids. Le but pour les clients est de commencer à prendre de bonnes habitudes et de les appliquer chez soi. Yes. 10, 9, 8, 7. Très bien. Après 3 jours, Caroline et Sophie sont optimistes. Moi, je rentre en ayant l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie par l'alimentation, grâce au massage, et puis plein de petits conseils que je vais essayer d'appliquer tous les jours. Je pense que ce sera beaucoup plus facile une fois de retour à Paris pour continuer justement et arrêter de fumer définitivement. Enfin là, c'est le cas, mais en tout cas pour prolonger l'expérience. 1 mois après son départ, Caroline n'avait toujours pas repris la cigarette. Sur les côtes françaises, la saison touristique démarre. Christophe Gâteau poursuit sa tournée de labellisation des spas en Bretagne. Ce matin, il est à Perros-Guirec, dans l'hôtel de Francis et Béatrice. Leur spa doit ouvrir dans 3 jours. Bonjour. Mais je pensais que c'était un peu plus avancé que ça, mais je vois qu'il n'y a pas les poignées, mais enfin ça c'est des petits détails. Bonjour Monsieur Testa. Très bien. Oui. On a un petit peu à la bourre. Alors j'ai vu qu'il y avait encore un petit peu de travaux. Du travail, mais normalement lundi on est prêt. Dans le spa, une vingtaine d'ouvriers sont encore sur le chantier. Ah oui, il y a du monde là. Vous avez vu un petit peu les améliorations depuis la dernière fois, quand même, où on était sur une cellule brute de béton. Il faut que j'imagine un peu la déco. Voilà. Qu'est-ce que vous allez mettre ici là? Des fauteuils. D'accord. Voilà, avec des plantes pour passer un bon moment et un mur d'image exactement. Ici là? Faire rêver, oui. D'accord. Difficile de faire l'audit dans de telles conditions. Mais Francis a voulu maintenir le rendez-vous. Ce qu'il faut, c'est ouvrir à un moment donné. On aurait mis dans 1 mois, ce serait toujours pas prêt dans 1 mois. C'est toujours comme ça dans n'importe quel chantier, tout le monde met le paquet le dernier jour. Heureusement pour Francis, le responsable du label connaît bien ce projet qu'il suit depuis 1 an. Ce que je m'imaginais pas du tout, c'était les claire-voies là. Et je pensais que vous alliez mettre un film en fait opaque. Et ça c'est. L'idée c'est de voir le ciel et pas de voir l'extérieur. D'accord. Le spa a été conçu en suivant le cahier des charges du label Spa de France, avec tous les espaces obligatoires. Donc l'espace tisanerie, détente. Les hôteliers ont même dépassé les exigences du label. Suite de soins avec balnéothérapie, lit de massage à hydrogel et même chromothérapie. Ah, très bien. Le client choisit sa couleur. Reste à vérifier la qualification des employés. On a notre personnel en formation. Là, qui est là? Ouais. Ah, super. De l'autre côté de la porte, les jeunes recrues du spa répètent leur protocole de massage. Sur le visage, vous pressez, vous relâchez. Vous pressez, vous relâchez. Puis massage du cuir chevelu. Et là, vous êtes en train de travailler sur quel rituel? Massage oriental traditionnel relax. D'accord. Au niveau des formations, vous avez toutes minimum un CAP esthétique? Oui. Oui. Donc lundi, vous êtes opérationnel. Super. Au revoir, mesdemoiselles. Super. Bon, ben, on a fait un peu le tour. Est-ce que ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup et je suis pressé de revenir dans 2 semaines, 3 semaines, ouais, un mois, pour voir vraiment la déco. Ça terminé. Ouais, ça sera, je pense, très joli. Monsieur Malgré les retards de chantier, le spa obtiendra le label et 4 lotus. Mais il reste encore beaucoup à faire. 2 jours plus tard, J-1 avant l'ouverture. Vous avez déjà enlevé toutes les petites choses qui étaient sur le sol? Très bien. Ah bah, Laura s'occupe du sol en aspirateur. C'est parfait. Béatrice, la spa manager, aménage les espaces. Et ses masseuses ont troqué leurs huiles pour des balais. Le soir, en rentrant chez nous, on révise tous nos protocoles de massage. Ça fait des grosses journées. On a plein de personnes qui nous ont déjà appelés et qui attendent l'ouverture avec impatience. Donc on veut vraiment faire un petit bijou de ce nouveau spa.
Les salles de soins sont métamorphosées. Le jacuzzi, livré il y a quelques semaines, est prêt à accueillir ses premiers clients. Enfin presque. Qu'est-ce qui est parti? Elle est partie dedans. C'est quoi? Qu'est-ce qui est parti dedans? La lavette. Bon, je vais voir si ça peut faire des dégâts ou pas. Le chiffon a été aspiré par l'évacuation. On a eu un petit souci. Avec quoi? Avec le jacuzzi. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il a rien pour l'instant. Et en nettoyant, la lavette a été aspirée. Là, la lavette. Ah non. Ah, ça craint, je sais pas quoi faire. Le dimanche, difficile de joindre le service après-vente. L'hôtelier craint que le chiffon n'endommage les moteurs du bain à remous. Ah, comment ça marche? Parce que je suis pas en train de faire des conneries. Francis n'a pas encore eu le temps d'être formé au fonctionnement de sa machine. Mais là, j'entends un bruit qui est bizarre quand même. L'ouverture du spa est compromise. On va attendre le technicien, l'avoir en ligne pour savoir ce qu'on fait. À mon avis, ils vont nous dire à distance quoi faire. Pour l'instant, ça marche pas. Le problème, c'est qu'on a des réservations pour le spa demain. Et commencer avec un bassin qui ne marche pas, c'est peut-être un petit peu ennuyeux. En attendant de résoudre le problème, l'équipe doit avancer. Mélanie, Céline. Demain, une cliente a réservé un massage à 4 mains. Et Béatrice veut tester son binôme. Il faut que ce soit vraiment en même temps. Hein. Non, vous allez... Voilà. Voilà, très bien. C'est très important qu'elle soit au même rythme déjà. Et très important qu'elle soit avec la même pression, la même puissance dans les mains. Pas le dérouler. C'est pas assez fort. Les premiers soins sont déterminants pour la suite. Les nouvelles clientes qu'on va avoir, il faut absolument qu'elles aient envie de revenir et qu'elles donnent envie aux autres personnes de revenir. Eh bien, c'est parfait. Pendant ce temps, Francis a trouvé quelqu'un pour régler le problème du bain à remous. Et puis, voilà le chiffon. Par chance, son petit frère est plombier. Bah, on a retrouvé le chiffon coincé dans le tuyau. Coup de stress pour pas grand chose, mais j'ai de la chance, j'ai mon frère qui est sur le secteur et grâce à lui, là j'ai un service 24/24. C'est voilà, c'est de la chance, voilà. Allez, à plus, bon. À plus. Il est 16h. Le spa est maintenant quasi opérationnel. Les filles, il faut peut-être regarder en dessous, hein, parce qu'ils sont plus petits. Pour la dernière touche décoration, les filles improvisent. Mais pour l'instant, on va utiliser les galets, ça va déjà être sympa. Ça va apporter un petit peu de nature dans notre vitrine. Voilà. Pour arriver à ce résultat, il a fallu 2 ans de réflexion, 4 mois de travaux, plus de 600 000 € et beaucoup d'obstacles à franchir. Waouh, ah c'est chouette. Vous attendiez à ça ou c'est... On s'y attend, mais autant qu'on l'a pas vu, ouais. voilà. Après, tout est dans le détail. Et ouais, c'est magnifique. Ouais. Les futurs clients seront-ils séduits? Réponse dans quelques heures. En Rhône-Alpes, dernier jour de la foire de Lyon. Le salon n'a pas été aussi fructueux que prévu pour l'équipe de l'usine. Seuls 8 spas sur 10 ont été vendus. Donc ce qu'il faut, c'est être bien concentré, parce qu'on sait qu'un événement comme ça, jusqu'à la dernière minute, on peut faire une vente et on va aller chercher une par une, hein, donc on va continuer. Avec ce client, par exemple, il veut s'offrir un spa. Yannick joue à fond la carte du Made in France. On est une petite structure, on est moins de 20 personnes. Combien d'années d'existence? Un peu plus de 40. Les gens connaissent leurs produits, c'est des techniciens. En termes d'entretien, de maintenance, c'est sûr que le côté français il est rassurant. On va voir si on arrive à se mettre d'accord. Le client et sa femme vont négocier avec le commercial. Mais avant de se décider, ils veulent voir les concurrents. On repasse sur l'éditeur, le À tout à l'heure. Merci. C'est des gens qui sont vraiment très intéressés. Je pense que ça va aboutir. Donc c'est bien. Le dernier jour d'une foire, les clients espèrent toujours obtenir de meilleurs prix.
À 500 € ce soir, je viens vous le chercher. Et je vous paye cash et je le démonte. Hein. Je l'emmène sur le dos même s'il faut. Mais bon. Ah non, mais là, c'est... C'est un peu trop, hein, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'aussi on fait des financements et à partir de 80-90 € par mois, on peut avoir accès à un spa. Donc c'est des... On a d'autres priorités en ce moment. Absolument. Ces clients semblent intéressés, mais ils ont besoin d'être rassurés. Alors nous, on nous a dit qu'il fallait faire très attention à la main aux fabricants. Ben, tant mieux, je suis bien content qu'on vous ait dit ça. Non, mais pour les pièces. Pour ce type d'acheteur, Yannick a un argument imparable. Vous venez, moi je vous fais la visite de l'usine, la totalité, l'atelier de renfort, quand on renforce les spas, sans le moindre souci. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Les clients qui semblaient prêts à acheter ce matin ne sont toujours pas revenus. Ah mais j'y croyais hein, quand il a dit au moins je repasserai. Oui, ouais, non mais il était certainement sincère, sauf que le mec au bout d'un moment, il ne doit rien. Hein. 6h30, hein. Ouais. Il n'est pas à la bourre. Hein. Justement. Attention, ils sont avec Philippe. Donc là, je pense qu'il ne faut pas le... Oui, on ne se retourne pas. Je les sens pas motivés plus que ça. Je pense qu'ils ne vont pas signer. Et pourtant, quelques instants plus tard, les clients sont à la table des négociations. Et pas pour n'importe quel produit. Ce modèle blanc est la star de leur catalogue. Il se négocie entre 17 et 21 000 € selon les options. Dernière vente à la dernière minute, c'est sympa ça. Ouais, ce serait pas mal, c'est une belle pièce, ils sont allés voir tout le monde. Oui. Tu as besoin de moi? Il y a ça, va bien. Très bien. Le couple demande un petit geste commercial. Zen. Quelqu'un qui revient en général, c'est qu'il est intéressé, quoi. Donc j'y crois. On croise les doigts, comme on dit. Merci, bon retour, au revoir. Après 20 minutes de discussion, les clients quittent la table. Alors? Si, c'est bon. Ah. C'est bon. Question. Ah, les gars, on a vendu le plus gros spa que le spa d'Expo, tout équipé. Donc ouais, c'est une belle vente en plus. On finit pas par un tout petit spa, on finit par un gros spa. Je propose qu'on fête quand même la fin de cette foire. Moi, je suis vraiment très heureuse. Après, c'est vrai que je ne vais pas monter sur la table, mais c'est ma première fois. Peut-être après. À la vôtre et puis à la suite. Hein. Avec ce dernier spa, l'équipe a pratiquement rempli ses objectifs. 2 mois plus tard, nous sommes retournés à Pagny-le-Château pour les portes ouvertes annuelles de l'usine. Pendant 2 jours, clients et curieux sont invités à découvrir la fabrication des spas. Donc là, vous allez rentrer dans l'atelier. Nous y avons retrouvé le couple que Yannick avait invité à la foire de Lyon. C'est vachement dur, là. D'accord. Ils sont venus essayer le bain à remous qui les tentait. À chaque fois qu'on a eu des clients qui sont venus essayer, à chaque fois, on a eu une commande. Ça va, il fait pas trop froid. Ah, super. Génial. Oh là là, génial. Bon, allume. Du côté là-bas. Oui, ça refroidit tout de suite. Après, non, c'est normal. Après, j'ai la lumière normalement qui est ici. Ouais. Ah, super. Génial. Ah ouais. Là, vraiment, ce côté-là, c'est le côté tu t'allonges, tu te détends. Hop, t'écoutes de la musique. Voilà. Le couple passera commande d'ici quelques mois. La foire de Lyon a ouvert la voie à un nouvel avenir pour l'usine et Bruno, le patron, est optimiste. Là, on est sur un accroissement des volumes qui est quand même très significatif parce qu'on va être pas loin de doubler l'activité sur l'année 2016. L'augmentation d'activité va permettre de remettre l'entreprise à l'équilibre, qui est l'objectif premier. Dans 2 ans, Pagny-le-Château est la capitale du spa. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est pas une activité. L'équipe table sur 300 spas vendus cette année. Fabienne peut accueillir avec fierté son mari et sa fille à l'usine. Elle n'a plus peur de l'avenir. Ah bah maintenant, ça va beaucoup mieux. On sent qu'elle est vraiment épanouie dans son travail. Ça fait plus plaisir de la voir rentrer en souriant qu'énervée comme avant. Ça redonne de l'espoir, ça redonne du courage et bah, ça garde aussi l'emploi, quoi. Et c'est aujourd'hui important. Perros-Guirec, jour J, 10h du matin.
Ça y est? Ça y est, c'est ouvert. On vous attend, messieurs, dames. Béatrice n'est pas inquiète. Elle a 2 réservations aujourd'hui, mais surtout, elle a invité tout son carnet d'adresses. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. L'entrée du spa est à 17 €, mais aujourd'hui, c'est gratuit. Béatrice veut faire visiter les lieux pour séduire un maximum de clients. Et voilà, là, vous rentrez dans l'espace humide. Ouais. D'accord? Voilà. Ce sont que des photos de la région. Ah, c'est bien ça. Le hammam. Ah ouais, sympa. Voilà. Avec les différentes lumières, l'eucalyptus, etc. Ici, alors, douche classique, douche sensorielle. C'est-à-dire, sensorielle, tu as une brume très fraîche. D'accord. Ensuite, tu as de l'eau beaucoup plus épaisse, chaude. C'est original. Hein. Oui, voilà. Et là, on arrive au jacuzzi à débordement. D'accord. C'est beau, ouais. Super. Ensuite, direction les salles de soins. C'est incroyable. Je pensais que c'était tout petit, moi. Ah bah tu vois, on arrive ici dans une cabine duo. Wow. La petite suite. Ah ouais. Donc balnéo double. Et ensuite, vous pouvez passer au massage à côté. D'accord. Voilà. Vous êtes consommatrice de massage? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, oui, on aime un beaucoup. Cadeau qu'on s'offre généralement, ouais. Pour les anniversaires, pour les Noëls. Noël. Vous voulez pas faire un petit... Je vous offre un petit spa? Ça vous tente? Moi, toujours. Bah écoute, on va inaugurer les peignoirs et le jacuzzi et le sauna. Premier test, la douche sensorielle. Alors, la douche tropicale. Vas-y. Les 2 premières clientes semblent apprécier. Là, en plus, c'est bien exposé. On a le soleil dans le jacuzzi. C'est agréable. Je pense que je vais les voir très souvent parce que vraiment, ça leur plaît. Et ça, je suis ravie. Toute la journée, les visiteurs vont se succéder. Les gens de l'hôtel ont accès au sauna gratuitement par rapport à leur chambre. C'est à Lido. Extraordinaire. Ça vous plaît? Oui. Et les avis sont unanimes. C'est très joli. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Ouais, c'est très beau. Ça vous Moi, tente? je prendrai mon rendez-vous, du coup, peut-être en fin de semaine. Quand vous voulez, avec plaisir. Au calme, dans une salle de soins, la première cliente qui avait réservé son massage à 4 mains. C'est très agréable parce que ce sont les 2 jambes en même temps, il n'y en a pas une qui patiente. On sent qu'il y a vraiment 4 mains et là, on se détend plus. Pour Francis et Béatrice, c'est l'heure du premier bilan. Non, je suis ravie. Oui, oui, c'est... T'es contente? Ravie. Et les retours clients? Extrêmement positif. Les personnes que j'ai reçues tout à l'heure, qui ont pris des rendez-vous, m'ont dit j'en parle autour de moi et je prends rendez-vous fin de semaine aussi. Super, voilà. super, ça me fait C'est bien. C'est bien. Voilà. Ah bah oui, c'est extra. Non, mais C'est un gros pari. Hein. Oui, mais il faut. On a mis tout ce qu'on avait, hein, même ce qu'on n'avait pas. Mais oui, mais c'est l'aboutissement d'un rêve presque. Ouais, exactement. Ouais. Ah oui. Il faudra plusieurs mois avant de savoir si le spa est rentable. Allez, on va aller se détendre. Mais en attendant, la famille peut enfin souffler et en profiter. Pour ce premier soir, Francis et sa femme ont même invité des amis. C'est un moment de bonheur et en fait on oublie tout. On oublie les moments difficiles. Ouais, c'est vrai, c'est comme tout rapidement. Là ça y est, c'est fini. Hein. On passe à autre chose. Maintenant, on a remis les clés à Béatrice, la spa manager, et c'est à elle de s'occuper de notre bébé. Voilà. C'est ça.